and welcome. Depuis 2014, Blake Scholl, le fondateur de Boom Supersonic, s'efforce de réaliser sa vision de ce qu'il appelle une nouvelle ère du voyage. Ce concept est en passe de devenir réalité. Je suis si fier d'annoncer que le Supersonic est ici. Lors d'un événement de présentation virtuelle qui s'est tenu récemment à Denver, Blake Scholl a dévoilé le modèle XB1, le tout premier avion supersonique développé de manière indépendante au monde, une partie de sa mission. Le but est de rendre le monde nettement plus accessible, en construisant des avions plus rapides, moins chers et plus pratiques. Lorsque nous sommes passés par le hangar du Colorado en 2016, nous avions pu constater que les plans de la start-up pour le premier jet supersonique depuis le Concorde prenaient forme. Nous sommes très souples comparés aux grandes entreprises aérospatiales. Nous n'avons pas toutes les complications bureaucratiques qu'ils ont. Plus tard cette même année, une maquette de l'appareil présentant des avancées dans son aérodynamique, ses moteurs et sa conception globale a été dévoilée au public. Chaque pièce doit fonctionner, la vie des gens dépend d'elle. La carlingue sera fabriquée en matériaux composites en carbone qui pourront supporter des températures encore plus élevées que l'aluminium du Concorde. Cela permettra à cet avion de voler encore plus vite. Ouverture, comme on l'appelle maintenant, est l'avion de ligne commerciale dont cet appareil XB1, qui fait un tiers de sa future longueur, jette les bases. Bientôt 36 autres tests auront lieu. Nous testons tout, des moteurs au système hydraulique à la pressurisation de la cabine, et puis l'année prochaine, il sera temps qu'il prenne son envol. Et d'ici la fin de l'année, nous serons supersoniques, établissant des records de vitesse. Voyager à plus de 2 fois la vitesse du son. L'ouverture est destinée aux passagers de la classe affaires qui veulent se rendre de Londres à New York en 3h30. Malgré un coût de 200 millions de dollars par avion, et alors que la pandémie fait encore rage, Blake Scholl affirme que l'intérêt des compagnies aériennes sera forte. Japan Airlines a ainsi précommandé 20 appareils. Lorsque les compagnies aériennes retourneront à un mode de croissance, ce qui devrait se faire dans les 2, 3 ou 4 prochaines années, elles construiront de nouvelles flottes à partir de zéro. Et les appareils supersoniques seront très recherchés. Ouverture ne survolera que les océans, du moins au début, afin d'éviter les booms sonores. Il devrait prendre l'air en 2025 et embarquer ses premiers passagers d'ici la fin de la décennie. Mais avant cela, Boom Supersonic devra s'assurer que les régulateurs aériens confirment que son jet est sûr et fiable. Nous sommes prêts à des examens minutieux. Nous accueillons la rigueur. Son entreprise, a-t-il dit, a été assez naïve pour commencer et est assez sage pour terminer sa quête en vue de rapprocher le monde et l'avenir de l'aviation. Il s'agit d'une étape clé en cours de route.